Bonjour, nous sommes le 3 mai 2021 et je vous invite à m'accompagner en Corse pour respirer, pour fuir un peu du confinement jupitérien. Embarquons sur un Corsica Ferry, navire italien battant pavillon italien dans le port de Toulon et lâchant un gros P noir. Après avoir été constipé toute la journée, ce bateau se libère et libère ses gaz à Toulon. Il y a 2 Corsica Ferry qui partent aux alentours de 20 heures. Celui-là se dirige à Bastia, Haute-Corse, tandis que je suis sur le ferry suivant, celui qui va à Ajaccio, Corse du Sud. Traversée maritime bien calme, car lorsque vous rentrez dans votre cabine, eh bien vous y êtes confiné. Pas exactement, mais en pratique, c'est ce qui se passe. Toulon, préfecture du Var, port militaire avec un grand bateau gris de la série des Mistral, c'est-à-dire un porte-hélicoptère en même temps qu'un navire hôpital. La France en a 3. Et les passagers, tranquillement, sur le pont, respectant les gestes barrières, portant un masque pour la plupart, mais nous sommes en plein air et les fumées crachent moins fort qu'au départ. Le gros P est parti. En quelques minutes, nous sortons de la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe. Je suis toulonnais et chauvin. J'ai mis en ligne une vidéo montrant la réfection de la grande jetée qui ferme la rade de Toulon et je suis content de partir en vacances parce que ce nouveau confinement décidé par les confineurs parisiens, Jupiter en tête, vous savez, Jupiter, il se prend pour Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Et il répète en même temps à longueur de journée. Mais c'est du plagiat parce que en même temps, c'est Françoise Mézières, créatrice de la méthode de kinésithérapie française Mézières, qui en a parlé à partir de 1947. Et moi, j'ai été formé par Françoise Mézières en 1977. Alors, ce jeune président qui se comporte comme un vieil homme et qui répète « je veux ceci et je veux cela », en même temps, eh bien, il ne nous autorise pas à aller au musée. Alors, eh bien, moi, je prends le bateau Corsica Ferry, quand c'est autorisé, pour aller en Corse, et, eh bien, c'est une manière de lutter contre le constipationnisme français, le constipationnisme parisien, parce que depuis Jupiter, eh bien, qui a l'œil partout, il met son grain de sable partout, et il coince les rouages de la France. Le tournage et le montage amateur, signé Éric Long. Et même le commentaire, c'est du Éric Long dans le texte. Il paraît que je risque ceci ou que je risque cela, mais nous sommes encore en démocratie et j'en profite pour dire ce que je pense au moment où je peux le dire, parce que
Nul ne sait de quoi demain sera fait. Peut-être qu'on nous dira « Chut, taisez-vous », parce qu'en postillonnant et en parlant, eh bien, vous répandez des virus. Je me demande pourquoi le président de la République française est habillé de noir comme un croque-mort. C'est un peu lui, hein, le responsable de la comptabilité des morts. Eh oui, c'est un inspecteur des impôts. Eh bien moi, mon grand-père corse, François Liberati, après avoir été colonel dans l'armée française, a terminé sa carrière recyclé comme inspecteur des impôts. Donc ça n'est pas ce petit jeune parisien qui va me donner des leçons. Et j'aimerais bien le voir sur un plan physique, hein, parce que là, c'est l'homme invisible, Macron, physiquement invisible, habillé de noir comme un croque-mort. Bien, dans ce bateau, c'est un peu le navire de la Belle au bois dormant. On voit des gens qui dorment dans les couloirs. Mais vous savez, dormir dans un couloir, finalement, il y a plus d'air et c'est peut-être moins dangereux que de dormir dans une cabine exiguë. Donc, il y a des gens qui dorment masqués dans les couloirs et on les laisse dormir. Heureusement. Et quand on voyage, eh bien on apprend des choses. On apprend que l'or bleu n'a pas de prix, mais que l'addition est parfois salée. Ça veut dire que le plastique qu'on manipule et qui part à la mer, eh bien des poissons en meurent. Et en bout de cycle, eh bien nous mourrons aussi de ce que nous créons et nous jetons beaucoup trop de plastique. Bon, j'ai un discours un peu écologiste ou écologiste. Je n'appartiens à aucun parti politique, mais moins on consomme de plastique et mieux la nature se porte. Et vous voyez un spectateur endormi dans ce musée flottant entre Toulon et la Corse. Alors, vous n'êtes pas perdu, vous êtes ici, pont 4. Vous pouvez monter jusqu'au pont 9 et vous promenez presque en liberté. Et vous pouvez aussi bouger. Eh bien, moi, quand d'autres passagers dorment, j'en profite pour faire tranquillement ma petite gym. C'est vrai que je fais de la gym depuis que je suis tout petit. Quand j'entends gym, ça veut dire culture physique, ça veut dire musculation, ça veut dire yoga, ça veut dire qigong, tout un tas de disciplines physiques et mentales qui permettent de vieillir en étant moins rouillé que certains qui ont les fesses collées sur une chaise. On les appelle les ronds de cuir, pour les chefs, parce que ceux qui ne sont pas chefs, on ne leur met pas un fauteuil en cuir. Mais les ronds de cuir, surtout ceux du ministère des Finances publiques, eh bien, à force d'être assis, eh bien, ils ont leurs bijoux de famille qui chauffent et puis qui tombent quand ils sont trop cuits dans les chaussettes. Alors, eh bien, ces pauvres inspecteurs des finances publiques de la France développent l'allongement de leurs bras. On dit qu'ils ont le bras long, ça leur permet de remonter les bijoux de famille qui sont tombés dans les chaussettes. Pauvres gens quasi impuissants, et voilà le président de la République que nous avons. Ce n'est pas un bon modèle pour la jeunesse. J'espère qu'on va en changer rapidement. Écoutez donc la dernière chanson de Pierre Perret qui dit « Bientôt, bientôt ils partiront. » Qui? Eh bien, les confineurs, les constipateurs. Après une bonne traversée entre Toulon
et la Corse, nous arrivons dans le golfe d'Ajaccio. Et regardez ce ciel plombé, c'est un ciel de Macron. De temps en temps, hein, il s'étend, un peu comme un poulpe, une pieuvre, qui, de Paris, allonge ses tentacules jusque sur l'île de Beauté. Donc, ce 4 mai 2021, début de mes vacances, il ne fait pas très beau, mais ça n'est pas grave, parce que je suis en vacances pour quelques jours. 6 jours de vacances en Corse. Les camions de Roca et les autres débarquent sur l'île du Beauté. Ce matin, je ne compte que 3 passagers piétons. C'est vrai que c'est le premier jour des semi-vacances, donc je passe par la gare maritime d'Ajaccio. Et là, eh bien, au niveau des toilettes, je constate que les urinoirs fonctionnent pour les messieurs, mais les toilettes pour les messieurs sont condamnées. Et oui, des fois qu'on y attrape un virus. Bon, elles semblent plus grandes que les toilettes des Corsica Ferry, qui elles sont ouvertes. Mais voilà, pourquoi faut-il être constipé quand on est en Corse? Je vous garantis que quand j'ai repris le bateau et qui est parti avec 1 heure de retard, eh bien j'avais une envie pressante. Eh bien on m'a dit, monsieur, les toilettes sont condamnées, attendez d'être sur le bateau pour vous libérer. C'est curieux, hein? Il y a des mécanismes décisionnaires que je ne comprends absolument pas. All the other passengers are kindly requested to wait for the next disembarkation announcements. Thank you. Les passagers sont priés d'attendre la prochaine information avant de bouger. Ne bougez pas, ne bougez plus, ne respirez plus, ne parlez plus, ne vivez plus. C'est un peu ce qui se passe à cause d'un gouvernement jupitérien. Mais bientôt, comme le chante Pierre Perret, bientôt ils partiront, les petits marquis. Ah, ça sera bien ça. Et voilà, nous sommes arrivés dans le port de Toulon. Je me fais un peu engueuler parce que je filme, alors qu'il faut bouger, bouger, bouger. Heureusement, hein, c'est pas mal à Toulon quand on vous dit bouger par rapport à Paris, qui dit ne bougez plus, ne respirez plus, ne parlez plus, faites de l'apnée. Eh bien, j'aimerais bien que le président Macron, quand il va venir faire le beau en vacances à Toulon, eh bien, fasse de l'apnée, mais de l'apnée en mer. Je lui ai déjà signalé qu'il y a des risques de noyade dans les grottes marines et sous-marines de Port-Saint-Père, du côté de Toulon. Eh bien, ce président Macron ne bouge pas, qu'on risque de se noyer, que des jeunes Français risquent de se noyer, il n'en a rien à faire. Je l'ai déjà dit, je l'ai écrit, je le redis. Alors si jamais il y a une noyade par là-bas, qu'on ne dise pas que Macron était au courant. Bon, après, il va avoir une petite larme, il va faire le beau, il passe son temps à faire le beau. Vous le trouvez beau? Eh bien, moi, je le trouve vraiment pas beau. Quand il ne parle pas, il se tient voûté. Bon, quand il parle à la télé, là, il doit y avoir Brigitte qui lui dit « Oh, Manu, redresse-toi !» Hein? Partutatis, chef gaulois, tiens-toi droit. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'en ai tourné beaucoup pendant ces 6 jours en Corse et elles vont rapidement arriver sur ma chaîne YouTube Éric Long. Merci et à bientôt.